Je vais vous parler d'un métier méconnu du grand public, mon métier. Je suis andrologue, c'est-à-dire que les hommes viennent me voir quand ils ont un problème avec leur arroseur à débit variable. Ah, croyez-moi, j'en vois de belles. Mais ne vous méprenez pas, je ne parle pas des bistouquettes de ces messieurs. Tenez, pas plus tard que la semaine dernière, un type se pointe à mon cabinet en se plaignant d'avoir des démangeaisons terribles. Bon, il baisse son bénouze et me déballe sa marchandise. Au nom d'un chien! Son machin était tout noir et plus desséché qu'une momie. On aurait dit qu'il avait un pruneau d'Agen suspendu entre les jambes. Il avait dû se prendre la foudre, ou alors il s'était fait piquer par une araignée vénéneuse, ou attaqué par une armée de fourmis légionnaires, est-ce que je sais? En tout cas, je ne sais pas où il avait trempé sa nouille, mais j'imagine que la sauce n'était pas fraîche. Je lui ai prescrit une pommade pour faire bonne figure, mais en fait, il n'y avait plus rien à faire pour lui. Ah non, ah non, non. Une autre fois, je vois arriver un type qui avait des problèmes d'éjaculation précoce. Banal, me direz-vous, j'en vois tous les jours. Mais là, à peine ai-je commencé à triturer ses testicules que le con éjacule sur mon pantalon. Jamais vu un truc pareil. Ce type était plus rapide pour éjaculer que Lucky Luke pour dégainer son colt, c'est vous dire. Lui, c'était le Speedy Gonzales de l'éjaculation, le bip-bip de la giclette, le poireau fulgurant. Je lui ai conseillé d'aller faire inscrire ses performances au livre des records et je te l'ai foutu dehors. Et puis il y a ce pauvre gars qui avait une malformation terrible. Il baisse son pantalon et alors je vois un truc qui pendouille entre ses guiboles à hauteur des genoux. On aurait dit le balancier d'une horloge comtoise. Mais en fait, c'était un testicule. Un énorme testicule. La couille avait la taille d'une orange, c'est vous dire. Et pour couronner le tout, son pénis était plus raide qu'un bâton de sucre d'orge. Vous pouvez faire quelque chose pour moi, docteur? Qu'est-ce qu'il croyait? Je fais pas de miracle. La science a ses limites quand même. Écoutez mon vieux, que je lui dis. Achetez-vous des slips kangourous. Comme ça, vous pourrez toujours mettre votre baloche dans la poche. À part lui apprendre à jouer au bilboquet, je vois pas ce que je pouvais faire pour lui. Ah, ça m'a fait de la peine, mais il est parti comme il était venu, avec son yo-yo entre les jambes. J'ai également reçu en consultation un brave pépé de 90 ans qui s'installe en face de moi et me dit, texto, écoutez, docteur, je viens vous voir parce qu'il va quand même falloir solutionner mon problème. Figurez-vous que quand je vois une belle pouliche qui se trémousse à la télévision, eh ben moi je sens zézette qui s'agite dans mon slip. Et quand la scène devient très érotique, eh ben elle se redresse comme le mât d'un voilier. Alors moi ça me donne des envies, qu'est-ce que vous voulez, docteur? Mais quand la Germaine et moi on se retrouve à poil, eh ben y a plus rien. Elle retombe plus vite que le vent après la tempête. C'est à rien y comprendre, docteur. Ah, c'est vrai que pour monter les voiles, il faut un mât. Mais pour monter la Germaine, il faut surtout beaucoup de courage. Que voulez-vous, à son âge, l'oiseau gazouille quand la mangeoire est pleine. Mais l'oiseau perd l'appétit quand la nourriture est avariée. Je lui aurais bien conseillé de changer de femme, mais il était trop tard, et puis je voulais pas le vexer. Alors je lui ai conseillé de changer de chaîne. C'était plus simple. Une autre fois, un type se présente à mon cabinet avec son bigoudi complètement enrubanné. C'est pour offrir que je lui ai dit. En fait, sa femme était en train de lui astiquer la brosse à reluire quand l'alarme de la maison s'est mise à sonner. 105 décibels dans les esgourdes. Ça surprend, Du coup, ils ont sursauté tous les deux et madame lui a épluché le poireau sur toute la longueur. Ah, pas cool. Bref. Je retire le bandage et oh surprise, le dentier de la dame est toujours là, planté à l'extrémité du pénis. Et il lui en serre le gland, comme une tapette qui se serait refermée sur une souris. À lui, sa musaraigne était mal en point. Ah, elle était même carrément morte. Alors, j'ai retiré le dentier. Je l'ai remis à monsieur pour qu'il le restitue à madame et je lui ai présenté mes plus sincères condoléances.
Que voulez-vous? Les gens s'imaginent qu'on a une solution à tout, mais en fait, nous sommes souvent impuissants.